Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À cet effet, je reçois sur ce plateau de 13 heures le capitaine Guy Herveillé, directeur de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Capitaine Yé, dites-nous comment les forces de défense et de sécurité ont vécu les attaques terroristes du 15 janvier dernier. D'abord, merci pour cette invitation sur ce plateau de votre journal. Bon, les forces de sécurité ont eu une position centrale justement le jour de ces attentats du 15 janvier et nous avons subi un choc parce que c'était la première fois on avait ce genre d'attaque de telle envergure au Burkina Faso. Et je pense que nous avons été les premiers à être sous le choc. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victimes, mais je pense que la mobilisation des forces de sécurité ce jour-là a permis de savoir qu'on avait de la ressource pour appréhender ce genre de situation. Pourquoi pouvez-vous nous faire un peu le point des mesures sécuritaires prises dans le cadre de la sécurisation du territoire, des biens et des personnes? Ok. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, les forces de sécurité et les forces de défense n'ont pas attendu cet événement-là pour prendre un certain nombre de mesures. Depuis déjà la crise au Sahel, la crise au Nord Mali, depuis cette période-là, un certain nombre de mesures avaient déjà été prises, et notamment la projection d'une force, d'un groupement antiterroriste constitué d'éléments des forces armées nationales au nord Mali, excusez-moi, plutôt au nord du Burkina Faso. Cette force-là est censée protéger cette zone que nous partageons avec cette zone dangereuse au niveau du Mali. Depuis les attentats, on peut peut-être dire qu'il y a eu un renforcement des mesures déjà qui avaient été déjà prises, un renforcement du dispositif sécuritaire et multiplication, comme vous pouvez le constater, de contrôles sur les axes routiers, multiplication de patrouilles de jour et de nuit et utilisation aussi du vecteur aérien de plus en plus. Concernant les différents événements qui sont arrivés au Burkina, la population critique le manque de réactivité au niveau des forces de défense et de sécurité. C'est vrai que nous avons entendu beaucoup de critiques à ce niveau, mais ce que je peux dire pour rassurer les populations, c'est que les gens n'ont pas traîné et on peut, ceux qui étaient présents doivent se rappeler que les premiers éléments des forces de sécurité, que ce soit policiers et gendarmes, étaient sur place déjà peut-être 30 minutes après l'attaque. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons perdu beaucoup de temps déjà dans le déclenchement de l'alerte parce que les gens ont dit, beaucoup de personnes ont dit qu'ils ont appelé les forces de sécurité pour dire qu'il y a des tirs sur Kwame Nkrumah, mais il faut se rendre compte que l'information a été précisée, a mis du temps à être précisée au niveau des forces de sécurité. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été dépêchés sur le terrain pour se rendre compte effectivement de visu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc déjà à ce niveau, ce qu'on peut dire, il est important que les populations soient précises lorsqu'elles donnent une alerte par rapport à une attaque, par rapport à un incident qui se passe. L'autre aspect, c'est que on a vu beaucoup de personnes critiquer aussi la réactivité des forces de sécurité en ce qui concerne le déclenchement de l'assaut ou bien la riposte. Il faut savoir que pour ceux qui connaissent ce domaine, pour les experts, lorsque ce genre de situation arrive, il est important d'apprécier la menace, d'évaluer la menace et de se rendre compte qu'est-ce qui peut être fait. Et à ce moment, le bilan n'était pas encore exhaustif. On parlait de prise d'otage au Splendid Hotel, on parlait de prise d'otage au Cappuccino. Il était important d'abord, dans un premier temps, selon les process utilisés au niveau de la sécurité, c'est d'arriver, de prendre un certain nombre de mesures conservatoires qui consistent notamment à boucler le périmètre, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes qui puissent entrer dans la zone et en même temps que personne ne puisse en ressortir. Ces mesures-là ont été prises assez
assez tôt et on a vu l'arrivée très vite aussi d'éléments, en plus des éléments de la gendarmerie et de la police nationale habitués à cette tâche-là. On a vu les piquets de l'armée de l'air, de l'armée de terre, du gouvernement central des armées qui sont arrivés sur les lieux. On a vu les sapeurs-pompiers et tout ce monde-là était mobilisé déjà autour de 20h30. Alors, donc, quel type de moyens donc, pour répondre aux sollicitudes des populations avides de sécurité? Le premier type de moyen, il est humain. Humain parce que humain et plutôt collaboratif. Il faut que les populations se rendent compte que la sécurité, leur sécurité ne pourra pas être faite sans leur collaboration, sans leur participation active. Il ne s'agit pas d'être là passif et d'être là, d'avoir un certain nombre d'informations et dire oui, j'avais effectivement vu telle chose. Non, il faut être très actif, très vigilant, observer et en mesure de déclencher à tout moment une alerte aux forces de sécurité. Il faut qu'on arrive à un stade où, lorsque vous voyez une situation qui vous paraît inhabituelle, une situation qui vous paraît suspecte, il faut déclencher l'alerte ou bien il faut prendre le temps d'observer et de donner des éléments précis et fiables aux forces de sécurité. C'est ça un des premiers moyens de lutter contre ce grand banditisme ou le terrorisme qui est en train de se développer. L'autre aspect, effectivement, c'est des moyens en ressources humaines. Il faut accroître le personnel, les effectifs. Depuis quelque temps, effectivement, nous avons augmenté les effectifs au niveau du recrutement de la gendarmerie nationale, la police nationale également. Bien sûr, l'autre aspect aussi, c'est les moyens matériels et financiers, parce que pour patrouiller, toute la journée et la nuit sur tout le territoire national, les axes routiers, les pistes, etc. C'est beaucoup de carburant, par exemple. Ça fatigue les moyens roulants également. Il faut des véhicules et il y a un certain nombre de moyens spécifiques qu'il faut aux unités d'intervention, etc., etc. Alors, capitaine, il y a une autre question dans cet entretien. Comment se fait-il que ce soit les brigades de gendarmerie qui sont à chaque fois visées au niveau des frontières du Burkina quand il y a attaque? Nous nous posons la même question. C'est vrai que la gendarmerie a subi un lourd tribut depuis le déclenchement de ces attaques. Nous avons eu malheureusement l'attaque de Ossi, nous avons eu Samorogouan, nous avons eu récemment la patrouille des gendarmes au niveau de Tinabao. Ce qui peut être dit, c'est que les gens, lorsque ces terroristes-là se disent qu'il est important d'attaquer une force pour créer la terreur au niveau des populations. Lorsque les populations sont au courant que la gendarmerie elle-même a été attaquée, je pense que ça joue, il y a un grand effet psychologique sur les populations et moral même. Donc ça fait que, alors que le but de ces gens, c'est effectivement donner l'impression que les moyens de l'État ne sont pas en même d'assurer la sécurité des populations. Donc c'est pourquoi, effectivement, les gens attaquent les postes de gendarmerie. Et dans le cas aussi, c'est que ces postes-là sont souvent les plus éloignés des périphéries ou bien les plus proches. Par exemple, dans le cas de Tinambao, la patrouille qui a été attaquée, elle a été attaquée à peu près à 2 km de la frontière avec le Mali. Donc, c'est à peu près ce qui peut expliquer cela. Alors, monsieur Yé, pourquoi avoir attendu les attaques de Yimdi avant de commencer à traquer les ex-éléments du RSP que l'on sait déjà déserteurs? Euh, Disons que nous n'avons pas attendu cet instant-là, parce que dans tous les cas, ce qui est là, c'est que depuis, il y a eu beaucoup d'arrestations parmi les membres de l'ex-RSP, et à partir du moment où les gens ne se sont pas montrés responsables d'actes répréhensibles, il n'y a pas de raison de les poursuivre. Les poursuites ont commencé lorsque on a pu situer un certain nombre de personnes lors de cette attaque et effectivement l'alerte a été déclenchée pour les traquer. Dans ce genre de situation, la presse est au cœur de l'actualité et veut informer les populations. Alors, quel type de sécurisation des médias dans ce genre de cas? Non, là, c'est vrai que les médias peuvent être des cibles, mais d'une manière générale, dans ce,
Lorsque, par exemple, on veut créer la stupeur, lorsqu'on veut terroriser des populations, on a aussi besoin des médias. Donc, c'est ce qui se passe généralement. Ces terroristes, par exemple, utilisent les médias et ont besoin Mais durant de vos l'attaque, on n'a audiences. pas distingué les clients et même les journalistes qui étaient sur le terrain des événements du 15 janvier dernier. Non, les journalistes étaient dans un périmètre avec les forces de sécurité qui n'étaient pas engagées. Et je pense, nous étions sur place avec un certain nombre de journalistes. On les a laissés faire leur travail normalement. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a souvent des petits détails qui peuvent créer des problèmes lorsque notamment on dit que telle personne est dans l'hôtel, aux antennes, en direct à l'antenne. L'autre aspect aussi, c'est que les opérationnels, on a eu des cas ailleurs, dans d'autres pays, où on a vu par exemple on a vu des médias révéler en temps réel des positions des troupes. Ça s'est passé au Burkina aussi, au moment du putsch manqué. On a vu des journalistes, des médias relayer les positions des troupes. A dit, disons, on a une colonne de blindés, la même loyaliste qui vient ici par là. Donc, ça fait que les opérationnels ont souvent peur de l'information que vous pouvez vendre à la partie ennemie. Ce qui fait qu'il peut y avoir des frictions. Mais d'une manière générale, je pense que récemment, beaucoup de journalistes ont compris qu'il était important de suivre, respecter les consignes des forces de sécurité. Pour la sécurisation des médias, il y a un certain nombre d'évaluations de risques qui sont faites au niveau au niveau de la sécurité. Et si un média peut être une cible, il y aura un renforcement des dispositifs autour de ce média. Et bon, bien sûr, nous attendons la collaboration des journalistes parce que souvent, qui sont au cœur de l'information, qui ont la possibilité d'avoir des informations que nous n'avons pas toujours, pour qu'elles collaborent et que si on peut assurer, cela peut permettre d'assurer la sécurité, tant mieux. Monsieur Yé, on est un peu pris par le temps. Juste une dernière question. On le sait, les élections municipales sont prévues pour avoir lieu le 22 mai prochain au Burkina. Alors, un dispositif sécuritaire différent de celui des élections du 29 novembre dernier, vu qu'on est dans une situation assez particulière. Non, le dispositif ne sera pas très différent parce que la sécurité au niveau des élections couplées et présidentielles avait été énormément renforcée et nous nous dirigeons probablement vers la reconduction de ce dispositif. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un certain nombre de menaces déjà avant les élections. Beaucoup de choses ont été déjouées par la sécurité à cette période-là et je pense que si le dispositif est reconduit, voire renforcé, ça devrait permettre de pouvoir couvrir la sécurité des élections. Merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec le capitaine Guy Herveillé, directeur de la communication et des relations publiques de la Gendarmerie nationale. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis depuis Dori et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Alaoukon et Wakati.